Et on est tout de suite, je le crois, je l'espère, en ligne avec Joris. Bonjour Joris. Salut Romain, ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je suis très content de t'avoir au téléphone. Très content de parler de On fait l'OM. le pont? Ça fait très longtemps que je On vous fait le suis. pont ou Euh, on fait le pont ou c'est voilà quoi. comment? On fait le pont ou c'est comment? On fait le pont? Non, ouais, non, là, je suis censé être en, ouais, enfin, ouais, on fait le pont, on va dire ça. Non, en fait, en ce moment, j'ai repris des études là, si tu veux, et je suis en pleine période de partiel, Super. mais je fais une pause là. Mais t'as bien raison. Merci d'être avec nous en tout cas ce matin, Joris. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de précis? Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder plus qu'un autre? Non, non, pas spécialement, non. Je voulais parler parce que je remarque que sur le chat de toutes vos émissions, il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu au foot et j'ai vu que lors de l'avant-match, l'avant-match du dernier match, il y avait quelques toucheurs qui avaient repéré qu'on jouerait peut-être en 4-3-3 et C'est j'ai vrai. trouvé ça bien vu. C'est vrai. Ah, Juste avant vous. ouais, non, effectivement, mea culpa parce que regarde, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi Ouais. et je l'ai pas relevé parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on le relève à chaque compo depuis 20 matchs. Chaque compo on dit ah peut-être c'est pas tu vois, et finalement j'ai été lassé de relever ça. Et tu as raison de me le souligner parce qu'il y avait eu effectivement 3-4 messages dans le chat et bravo à ceux qui l'ont fait. Ça me permet de le souligner. On a des experts ici dans le chat du Phocéen. Vraiment un super chat. Donc tu as raison. Et c'est vrai. Et je ne l'ai pas fait parce que vraiment, je pense qu'à tous les matchs de l'OM cette saison, on a dit attention, on n'est pas sûr du système. Et que là, Ouais, ça moi semblait je trouve que tellement. quand même cette Voilà, fois-là, tu il y vois. avait quelques indices, si je peux me permettre. Vas-y. Notamment qui s'éloigne à Rome. Enfin, voilà, c'était peut-être une idée de mettre Luis Garcia à côté de Kondogbia pour avoir un des mecs un peu rapides, qui allaient jouer un petit peu plus derrière, avec un banc qui était avec plus de joueurs offensifs que d'habitude. Enfin voilà, moi je trouvais qu'il y avait quelques indices quand même qui pouvaient nous faire penser ça. Mais bon, c'était juste pour Non, taquiner. mais t'as raison. Non, mais tu as bien raison. Et notamment, l'un des indices, c'est le stage. T'as raison, parce que la dernière fois qu'il avait fait le changement tactique, il l'avait peaufiné dans son stage. Alors, c'était postérieur, juste après le match de Lens où il avait fait son changement. Mais dans le stage qu'il a fait à Malmort, c'est ce qu'il a travaillé beaucoup pour l'installer définitivement. Donc, effectivement, le stage a permis ça. Tu as raison. Ouais. C'est quelque chose que peu de gens avaient senti, personne hein, d'ailleurs. On l'avait émis, hein. Franchement, si tu suis le Phocéen, tu sais que ça fait un mois qu'on réclame ce changement tactique. Mais Ouais, bien sûr, bien effectivement, sûr. sur le jour du match, on n'y croyait même plus. Bah oui, il y avait une forme de, on était un peu dans le trou aussi, alors une forme enfin, on était un peu, ouais, voilà, on n'était pas hyper confiant non plus, quoi. Donc, puis un changement comme ça en fin de saison, enfin, c'était aussi les arguments qu'il y avait c'était difficilement, enfin voilà, il nous a surpris tous et on est très contents. Effectivement. Euh, Et t'as repris espoir? et, T'as et repris espoir, du coup, toi, pour la fin de saison? Ouais, je pense qu'on finira dans les trois. Après, voilà, le match contre Lille va nous dire beaucoup. Si on gagne contre Lille, je pense que ce sera fait. Après, voilà, si on perd, là, on va peut-être se faire quelques suées. Mais je pense qu'on va finir troisième, parce qu'il Effectivement. y a des, je pense qu'on va finir au moins troisième. J'espère deuxième, mais je pense au moins troisième. Donc voilà. Ouais, ça changerait pas grand-chose, mais effectivement, oui, deuxième ou troisième, ça serait très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais ajouter un truc, je t'ai coupé. Oui, non, je me demandais sur les priorités, parce que mon pseudo c'est Amina Afrit, donc voilà, je te Ah, posais la c'est question tout à toi! l'heure. Excellent. Et donc du coup, je voulais savoir un petit peu ce que tu pensais. Donc deux centraux, je pense on est d'accord. Au moins deux offensifs avec le départ de Luis Enrique, c'est ça les priorités ou toi tu vois d'autres choses? C'est une très bonne question. Bah déjà, ça dépend qui part, mais oui, je l'ai dit dans la deuxième partie, pour moi, il faut un ailier et un avant-centre titulaire. Voilà. Enfin, en tout cas, avec le niveau de jouer titulaire pour continuer à progresser. Donc l'attaque, je l'ai déjà dit dans la deuxième partie, mais je garderai bien sûr Greenwood et Guiri. Je mettrai deux joueurs du même niveau en concurrence, ça ferait 3 pour 4 postes, et je rajouterai Jonathan Rowe en cinquième homme, et puis peut-être un ou deux attaquants, là, Mopé, Mumbagna, histoire d'avoir un groupe solide. Mais moi sur la défense, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que pourquoi deux? Un excellent, déjà prenons un excellent.
Ouais, un mais excellent parce que central. là, on a qui Attends, parce que si on garde Balerdi, et même en admettant que Ramos aille mieux, bon, on va pas garder Cornelius, enfin, ou alors, comme tu le pourquoi? dis pour Mopé, quoi, en backup, en cinquième pour avoir un groupe solide. Ah ouais? Mais du coup, il nous en faut quand même deux en centrale, non? Oui, hein, mais ça, Enfin, c'est dans la théorie du deux grand gauchers. ménage. Oui, mais ça, c'est dans la théorie du grand ménage que tu développes, celle dans ta théorie où il n'y a plus Kondogbia, je pense. Ouais, après, Kondogbia, Eh voilà, ouais, c'est backup un peu partout, eh oui. puis c'est un leader de vestiaire, mais Mais Kondogbia, moi, ce que bon, je te dis, je suis pas certain que le plan, c'est pas d'en prendre que un énorme. Alors, tu as peut-être raison, ils vont peut-être en prendre deux, puisqu'ils en avaient pris trop au mercato d'été dernier, donc peut-être ils vont en prendre deux. Mais plutôt que d'en prendre deux moyens, je prendrais un énorme, un Laporte notamment. Voilà, c'est le profil parfait. Hein. Tu mets Laporte, ouais, puis il y a Balerdi, et puis l'ancien de Nice, là aussi, qui joue en Hollande, là, qui est en fin de contrat. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des coups à faire pour un voilà, un Boscagli. deuxième derrière la porte. Voilà, je pense que Pourquoi là, du pas? coup, on est solide, quoi. Pourquoi pas? Tu m'as parlé de priorité. Moi, je te dis la priorité d'en prendre un. Voilà. Et Ouais, peut-être un latéral c'est aussi. vrai. Voilà. À latéral aussi. Parce que justement, là, du coup, ce sera le ménage. Ah oui. Ah non, mais latéral, on est là, on est léger en latéraux. Pour le coup, Mais alors, du coup, à gauche, à droite, moi je trouve que l'idée d'Edic, un mec qui peut jouer des deux côtés, c'était bien. Moi, j'aimerais bien qu'on garde Murillo. Donc si on garde Murillo, il me faut un deuxième arrière droit déjà. Peut-être ça peut être Dedic effectivement. Et à bah, tu gauche, parles de moi je suis Dedic, désolé, il y en a il est aucun là, qui on m'a va. convaincu. À gauche, moi je suis pas convaincu par Merlin, ni par Garcia, ni par Dedic. Donc moi je veux un arrière gauche. Ouais. D'accord, ok. Mais là, Bon, du après coup, au ça va milieu, ressembler à du après, ménage, au parce milieu, qu'on on va est virer bien. aussi les latéraux. Là, ça commence à faire du chantier. Bon, comme de toute façon, c'est ce que fait Longoria tous les ans, mais. Oui. Mais de toute façon, Ouais. c'est ce que font tous les clubs. Si tu regardes bien, si de l'effectif actuel, il en reste 14-15, bah c'est déjà bien, tu vois. Et puis, tu en recrutes 6 ou 7. C'est le principe d'un mercato normal, en fait. On insiste parce que c'est Longoria qui va peut-être faire ça. On va dire, et voilà, le ménage. Non, non, je pense pas. Je pense que s'il y a 7 recrues, pour autant de départs, c'est pas choquant non plus, tu vois. Ouais, bah, ça veut dire que tu gardes combien de titulaires, là 7 7 Ah, mais 7 titulaires et pourquoi? 7 qui peuvent concurrencer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, après, moi, je pars du principe au plus on a de titulaires potentiels dans un groupe, au mieux c'est. C'est ce que je disais sur l'attaque. Tu vois, tu me dis titulaire. Moi, je pense qu'il faut 4 titulaires pour 3 postes. Tu vois, c'est un peu l'idée qu'ils ont au milieu. Avec Benasser en plus dans le groupe, avec Rongier, avec Rabiot, avec Højbjerg pour 2 ou 3 postes. Ben, je trouve que là, tu es équipé pour jouer la Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit. C'est ça, moi, mon idée. Après, effectivement, au plus tu as de joueurs, au mieux c'est. Donc oui, mais moi je suis pas pour faire partir les titulaires. Les titulaires actuels ils me vont bien dans un effectif plus large, tu vois. Merci Sauf beaucoup, à gauche, quoi. Joris. Ouais, pardon. Ouais, mais encore une fois, si tu me dis que Merlin est dans le groupe et qu'il y a 2 latéraux, c'est juste que Ulysse Garcia, je suis pas très fan et que du coup, si tu te dis Dedic et Murillo pour le poste à droite et Merlin et un autre pour le poste à gauche, au final, tu peux en recruter un quand même, tu vois. Ouais. Merci en tout cas, Joris. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, continuez bien vos émissions, j'ai été ravi de parler. Salut à tous les gadgets que je salue comme ça à chaque fois que je viens sur le chat. Et bah écoutez, je vous embrasse et puis allez l'OM. Hein. Ça marche, merci beaucoup Amina Frit. Allez, On va ciao. enchaîner juste après avec un nouvel auditeur. Effectivement, il y aura du débat de toute façon cet été. Pour moi, Rongier va partir. C'est peut-être une possibilité. Hein. Ouais, mais que effectivement, changement est possible. On va accueillir Benito. Alors, pseudo allô étonnant. Oui, allô. C'est ton pseudo ou c'est ton prénom, Benito? Alors, c'est mon prénom, hispanisé parce que je suis d'origine espagnole. Mon vrai prénom c'est Benoît. Très Donc bien. Ah, très bien. C'est les mêmes lettres et ça fait Benito. Ok, Benito. Merci d'être là ce matin et je crois que c'est une première avec moi en tout cas. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Première tout court. Ah, première tout court. Bah, tu as suivi la consigne, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Je vais appeler. Impeccable. Tiens, du coup, tu fais le pont.
Alors, je fais le pont. C'est-à-dire, je travaille pas. Je suis retraité, jeune retraité, mais je suis retraité. Voilà. Je suis à La Réunion, je Mais toi, précise. c'est- Hein. Je s'appelle Ah le ville ouais. de La Réunion, où j'habite depuis 15 ans. Et ouais, je suis retraité, donc Ouais. le 1er mai, le 2 mai, c'est tout pareil pour moi. Ah, c'est beau. C'est un viaduc, c'est plus un pont, c'est un tunnel, on peut dire. Certains diront le tunnel. Ah, là, c'est Euh, le plus grand pont du monde. Bon, on te souhaite pas de voir le bout du tunnel très vite, mais en tout cas, c'est Non, un je suis pas tunnel. pressé, ça va. Ouais, voilà. Non, mais bon, en tout cas, il y a du mouvement du rêve, hein, la réunion, la retraite, enfin bon, bref. Ouais, Qu'est-ce que j'avoue. qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Ben moi, ça fait un moment que je vous écoute tous, les deux Romains, Seb, tout ça, je me régale. Déjà, je voulais vous féliciter en direct, Merci. parce que je suis pas trop sur les réseaux, je suis abonné sur la MyFocéum, ça, mais je mets pas trop de messages, donc je voulais vous le dire en direct, parce que je sais pas si les gens y réalisent à quel point on a la chance d'avoir un média comme le Phocéen. Moi, je me régale parce que je suis loin. Pour tous les exilés comme moi, c'est une mine d'or, parce que j'ai eu l'occasion d'être à Marseille au mois d'octobre. Quand tu es dedans, ça va, tu vois, tu as toutes les informations, tu as les gens, ça parle de l'OM, ça vit l'OM, tout ça. J'ai fait malheureusement OM PSG cette année, tu vois, donc j'ai pas choisi le meilleur match. Il faut pas faire ce choix, Et, arrêtez de faire ce choix. Mais arrêtez de faire ce choix, vous vous faites du mal. Non, mais j'avais pas. Faites un choix Alors, j'avais plus- pas le choix. Ah, parce que t'as pas ma chérie, elle choisi. travaille, Ah, on t'as avait pas les choisi. vacances, Pareil. juste à ce moment-là. Et on a encapé au MPSG. La première fois qu'elle mettait les pieds dans un stade de sa vie, donc le Vélodrome et tout, et j'ai dit on va voir au MPSG. Donc bon, tant pis, l'ambiance était géniale jusqu'au match finalement. C'est que le match était pas terrible, mais je regrette pas. Et là, on revient en octobre, on va essayer de se faire un autre match, peut-être à la Ligue des Champions justement. Et donc quand on est loin Alors, comme ça, en octobre, je alors, disais- octobre, c'est toujours Paris. Hein. Paris, c'est toujours en octobre. Alors, ce sera peut-être au parc l'année prochaine, en octobre, mais. Eh ben, c'est quoi je remettrai une pièce et c'est pas pour le PSG. Tu sais quoi en fait, c'est ça mon sujet principal parce que j'ai un débat avec mes Ah, mais frères, vas-y. Vas-y. mon débat principal, c'est que on se rend pas compte. Je crois, bon déjà, bravo le Phocéen, je conclus sur ça, mais on se rend pas compte au niveau des supporters de l'OM que on ne devrait plus parler du PSG en fait. C'est pas un sujet pour moi. Tu vois ce que je veux te dire? Développe. Et alors, pour moi, ils sont tellement sur une autre planète financière, de pensée, de stratégie. C'est un pays, tout ça. Je veux dire, on devrait se contenter. Si je pousse le bouchon un peu loin, j'enverrai même pas l'équipe type contre le PSG. Quand on les reçoit, oui, on met la grosse équipe. Mais quand on y va, quand on se déplace, il faut jouer le jeu. Il faudrait presque les provoquer en mettant des équipes. Une équipe de jeunes dans la mesure de la légalité, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça vraiment. Mais je mettrais, si toutes les équipes se mettaient ensemble par solidarité, on ne devrait pas jouer cette équipe. C'est une anomalie. Dans aucun championnat du monde, tu as une équipe qui est possédée par un pays entier et qui phagocyte complètement le championnat. Notre vrai championnat, il commence à la 2e place. Moi, si on finit 2e cette année, on est premier pour moi du championnat de France. Et nos vrais rivaux, c'est Lyon, c'est Nice, et j'aimerais que chaque année, on se bagarre avec Nice, avec Lyon, avec Rennes, avec Monaco, avec qui tu veux, dans les 5-6 grosses équipes. Oui, même avec Paris, même avec un Paris normal, tu vois. Non, même Paris normal. 900 millions de budget, nous, on est le 2e budget, on est à 280. Tu peux pas rivaliser. D'accord. Non, je te dis ça, je te dis quand on rivalisait avec le PSG d'avant, c'était sympa. Ah ben oui, c'est ça que je te dis. Moi j'ai connu cette époque puisque j'étais à Marseille, j'ai fait tous les matchs. Moi je m'en régalais. Il y avait une vraie rivalité, il y avait une vraie concurrence, on était en haleine jusqu'à la fin. Là, notre vrai championnat, je te dis, on n'en parle même plus du PSG. Bon, il faut la Ligue des Champions, on s'en fout. Mais notre vrai championnat, il est là. Tu vois bien que c'est intéressant. Tu vois bien qu'on se régale, même si on est un peu inquiet. Tu vois bien qu'on se régale. On est à 2 points, 7 équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Qui peut dire qui va finir 2e, 3e? Moi, je souhaite qu'on finisse. Mais je suis content presque, même si je les aime pas. J'aime pas Lyon, j'aime pas Nice, tout ça. Mais je suis content qu'ils soient là. Tu vois? Parce que je regarde les matchs avec intérêt. Du coup, le PSG, je te dis, c'est plus un sujet. C'est comme si on était dans un championnat 17 équipes finalement, quoi. Voilà, ça c'est mon gros dada. Donc je me discute avec des gens mais on n'est pas. Ouais, mais voilà.
C'est vrai ce que tu dis, mais on l'est pas. C'est-à-dire que concrètement, à la fin de saison, on va finir deuxième, et puis si dans le meilleur des cas, eh bien, on n'aura pas une ligne au palmarès. Donc non, on l'est pas. C'est concret, mais malheureusement, tu vois, je comprends tout ce que tu dis. Hein. Je suis pas loin d'être d'accord en plus, mais malheureusement, c'est pas le cas, et c'est pour ça qu'on souffre aussi d'un manque de titres depuis des années, puisqu'il n'y a plus de titres accessibles, hein. À part la Coupe de France, il n'y a plus grand-chose. Romain, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. On n'en aura pas tant que ça continuera. On va pas en avoir. On va pas gagner le championnat. Il faut pas ça a été une anomalie. Lille, Montpellier, il y a quelques années, c'était le début du Qatar. Aujourd'hui, le Qatar avec ses moyens financiers, comment il phagocyte la Ligue, l'arbitrage et tout le reste. Et moi, je suis pas dans la théorie du complot, mais en fait, c'est un fait. On ne pourra pas gagner le championnat. Le championnat, c'est interdit. Une coupe, allez, sur un malentendu, parce qu'on aurait pu, hein, cette année, l'année contre Annecy, ça, où on n'a pas fait ce qu'il fallait, sur une anomalie, mais cette année, ils vont encore gagner. Est-ce que tu connais un championnat dans le monde où c'est la même équipe qui gagne depuis 11 ans, 12 ans, 13 ans, la coupe et le championnat? Oui. Ça n'existe pas. Ah, la coupe et le championnat, non. Mais le Bayern domine l'Allemagne, hein, depuis des années. Oui, mais il domine, mais de temps en temps, tu as un Dortmund, de temps en temps, tu as un Bayer Leverkusen, tu vois, de temps en temps, il y a une petite anicroche, une anomalie. Et en coupe, il ne gagne pas toutes les coupes, le Bayern. Aussi, il y a eu quand même 2 anomalies en 10 ans pour Paris. Hein. Il y a Monaco qui les a battus, et il y a Lille. Hein. Donc, non, moi, je suis pas d'accord sur la ligne de... Moi, juste pour répondre sur ton sujet qui est très intéressant, je suis pas d'accord. Pour moi, sur la ligne de départ en début de saison, je ne raisonne pas comme ça. Surtout quand on a une équipe qui joue pas la coupe, comme cette année, qui joue pas la Coupe d'Europe, qui a bien recruté, etc. Moi, j'y crois. Donc, je me suis trompé, je suis trompé. C'est pas très important, mais PSG était énorme et intouchable cette année en Ligue 1. Ils n'ont pas fait d'impair, ils ont été beaucoup plus forts qu'on les attendait. Il y a des saisons où ils sont moins forts, et il y a des saisons où ils seront moins forts. Et moi, j'en veux beaucoup à l'OM de ne pas être allé chercher le titre qu'a pris Lille, parce que je suis désolé, il y avait un espace énorme pour aller le chercher. Fin décembre, on était leader de Ligue 1. Donc moi, je suis désolé, c'est presque une faute professionnelle qu'on ne soit pas allé le chercher. Et voilà, après, si on arrive à construire un super projet, Monaco l'a fait. Monaco, le projet qu'ils font en 2017, il est magnifique. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire un beau projet? Tu vois? Parce que d'abord, je te réponds d'abord Monaco, c'est Monaco. Et c'était en 2017. Aujourd'hui, la réalité. Alors, je suis comme toi. En début de saison, moi, je pense qu'on va les taper. Le PSG 2017 sur le papier. Quand j'ai pris les places, le PSG 2017 est meilleur que celui-là. C'était dans l'espoir de les taper. Hein. Ouais. Non, mais sur le papier, le PSG de 2017 est meilleur sur la ligne de départ, hein, parce qu'au final, c'est pas le cas, mais sur la ligne de départ, le PSG de 2017 est meilleur que le PSG de cette saison. Hein. Ils ont des stars de partout. Écoute, Romain, permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. Si tu regardes les effectifs de ces dernières années, sans compter celui de cette année, c'est monstrueux dans toutes les lignes. Ils ont des moyens, en plus des moyens de recruter non seulement une équipe, mais presque une deuxième équipe. Quand tes remplaçants, c'est Ramos, Barcola, Lee et compagnie, je veux dire, c'est des joueurs qui seraient titulaires n'importe où, dans n'importe quel club d'Europe. Eux, ils ont les moyens de les avoir en remplaçant. Les mecs, ils tirent le banc. Bon, écoute, donc, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je suis pas d'accord, on joue pas égal. Ah non, mais par contre, non, mais ça, on joue pas à armes égales, c'est sûr. Mais je suis comme toi, en début d'année, je parie tout le temps que l'OM. Moi, de toute façon, moi, je pars du principe que l'OM. J'ai 2 principes, moi. L'OM va gagner et Balerdi, qui est mon gâté absolu, il va marquer. Donc, d'accord. Même quand il joue pas, je pense qu'il va marquer. Il va marquer des vestiaires ou de la tribune. Tu vois, pour te dire. Je suis un optimiste convaincu et je pense qu'on va taper le PSG. Mais la réalité me rattrape à chaque fois. Et sur le long terme, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas capable de rivaliser. D'où mon idée presque de les boycotter, quoi. Parce que c'est une anomalie. C'est vraiment une anomalie. Ouais, non, mais ton idée de les boycotter, elle est pas bête. Après, le problème, c'est que tous les clubs suivront pas. Il y a des clubs qui ont un besoin vital de points. Tu vois, Nantes qui va les accrocher au Parc et à la Beaujoire. Pour eux, le match, il est très important. Donc, tu peux pas demander à tous les clubs de faire la même chose. Mais je comprends. Merci, Benito. Merci à toi de m'avoir pris. Et puis, bonne continuation. Et continuez, les gars. C'est super ce que vous faites. N'hésite pas à rappeler, évidemment, avec les collègues, avec moi.
pour échanger. Avec grand plaisir. On continue évidemment à vivre ensemble cette journée. Vous le savez, vous avez rendez-vous à 18h en direct avec le talk show. Pour nous, c'est fini ce matin. On se retrouve quand même pour les abonnés MyFocéen et Twitch pour 5 minutes de temps additionnel. Vous en avez l'habitude. Et c'est tout de suite après ça. Bonne journée à toutes et à tous. Et à demain pour l'OM au café, 11h en direct. Ciao.